Bonjour la famille, voici la meilleure province pour vous qui me regardez ici au Canada. Mettez les j'aime, comme on dit les likes dans la vidéo si vous aimez les contenus. Partagez les vidéos. Mettez des commentaires dans la boîte, c'est gratuit. Si vous avez des suggestions, c'est moi votre frère et motivateur Gilmas. Où vivre au Canada, c'est un sujet qui est vraiment vaste, mais très important. Un sujet qui est vaste, ambigu, mais important. Il y a le premier volet. Vous voulez immigrer, partir au Canada, attaquer étudiants. Vous voulez venir au Canada avec la famille. Vous êtes venu au Canada pour travailler. Ce sont des questions qu'il faut se poser avant de chercher le milieu pour vivre. La première chose que je vais vous dire d'abord, faites des recherches. Le Canada, c'est un grand pays, beaucoup de provinces et de territoires. Chaque province a sa façon de faire les choses. Les économies de la Colombie-Britannique, ce ne sont pas les économies de Nouvelle-Brunswick. C'est tellement différent. C'est pour cela, à chaque fois que vous voulez immigrer, par exemple pour vous les étudiants, la question est celle-ci. Quel est votre programme, votre faculté? Est-ce que ça se trouve dans la province de Colombie-Britannique, province d'Alberta, Winnipeg, Ottawa ou bien Québec? Quand vous aurez maintenant les facultés, puisque votre faculté peut être partout dans toutes les universités, la question majeure sera celle-ci. Le coût de la vie de la province là, attaquer étudiants, est-ce que ça fera la peine? Le coût de la vie de la Colombie-Britannique est 2 fois, même 3 fois plus que le coût de la vie de Winnipeg. Les universités de Winnipeg vont vous offrir les mêmes programmes que l'université de Colombie-Britannique a. Mais c'est à toi de choisir. Tu veux aller dans quelle université? Tu veux étudier dans quelle langue? Toi qui parles, tu ne parles que le français. Si tu veux venir dans l'université de la Colombie-Britannique qui dispense votre programme en anglais, il faut accepter que vous allez passer d'abord par les cours d'anglais avant d'affronter l'université, puisque vous n'aurez pas de crédit peut-être nécessaire pour suivre les cours en anglais pendant que vous avez fini votre secondaire, soit université au Congo, en français. Il vous faudra d'abord anglais qu'on appelle communication. Ça peut être communication 11, ça peut être communication 12. Ça dépend d'une université à l'autre. Et les programmes que vous allez suivre aussi, ça compte également. Maintenant, si vous voulez aller dans une université où on enseigne qu'en français, moi, je passe à côté est, là, où vous pouvez aller au Nouveau-Brunswick, dans la province du Québec. Au Québec aussi, il y a certains... au Ontario, il y a certaines universités qui dispensent les cours en français. Par exemple, l'université de l'Ottawa, le collège Cégep, il y a des collèges aussi qui donnent les cours en français. Prenez du temps à faire des investigations. La chose que je vous dis encore, je répète, à chaque fois que vous trouvez l'université, soit les collèges où allez vous inscrire, regardez le coût de la vie. Si le coût de la vie est élevé, allez étudier dans des provinces, soit dans des villes qui sont à périphérie, les villes qui sont à l'extérieur. Dès que vous finissez les études, maintenant, vous pouvez affronter n'importe quelle ville. Ça dépendra de ce que vous aviez fait à l'école. Ça, c'est un conseil que je veux donner à ceux qui viennent ici pour étudier. Mais, si vous venez ici avec une famille, une famille de 4-5 personnes, papa, maman et les enfants, vous me posez des questions, où vivre? Si vraiment vous voulez vivre avec on appelle les sécurités sociales qui sont vraiment bien, qui sont vraiment bien. La sécurité sociale du Québec vous donnera beaucoup d'avantages puisque vous avez la famille. Là, la sécurité sociale aux familles vraiment arrivant, c'est bien. Avec aussi Alberta, des fois, on vous aide à vous intégrer. Mais en général, quand il s'agit des enfants, les femmes seules ou les hommes seuls, de telles choses qui concernent les familles, le Québec est numéro 1. C'est à vous maintenant de savoir. Vous allez dans la province du Québec. Maintenant, il y a les conséquences qui arrivent.
Quand vous allez dans la province du Québec, surtout en général à l'est du Canada, que ce soit Toronto, là-bas, la population noire est trop là-bas. Si vous avez beaucoup, vous n'avez jamais vu la communauté camerounaise, elle sera là nombreuse. La communauté congolaise, elle est là. À Montréal, au Québec, vous allez trouver beaucoup de ces gens-là là-bas. Que ce soit les Ivoiriens, tout ce monde-là est là. Êtes-vous prêt à vivre dans la communauté comme ça? Vous quittez l'Afrique dans une communauté que vous connaissez, une communauté ivoirienne, soit togolaise, soit... Et puis vous arrivez ici, c'est la même communauté dans laquelle vous allez vivre. Il y a maintenant les points qui vont arriver là-bas. Là où il y a toujours la communauté, il y a toujours des problèmes. En général, ce n'est pas tout. Normalement, c'est bien de vivre dans votre communauté, puisque vous êtes dans un pays étranger. C'est mieux de rôder à côté des vôtres. Ça va vous faire du bien. Maintenant, nous savons bien que les conséquences de vivre ensemble, il y a toujours des infidélités, il y a des pervers dans la communauté. Il y a les gens qui vont vous conduire en erreur. Vous qui êtes nouveau, vous aurez besoin de conseils de ces gens-là qui sont ici d'il y a longtemps. Maintenant, vous allez venir, vous allez trouver beaucoup de gens qui sont venus ici il y a longtemps, 20 ans, 15 ans. Ils ne travaillent pas, ils sont sur le bien-être social. Dans nos communautés, c'est toujours comme ça. Ils sont dans des bien-être social, ils ne veulent pas travailler. Mais toi, quand tu vas venir ici, ces gens-là risquent de t'induire en erreur. Ils risquent de te faire aussi vivre dans des bien-être social. Ces gens-là oublient que le jour où ils auront 60 ans, 65 ans, l'âge qui va les pousser à la retraite, ils n'auront pas assez d'heures de travail. Ce sont ces gens-là que vous allez voir en train de travailler à l'âge de 60, 70 ans, puisqu'ils n'ont pas les heures de retraite. Ils sont obligés à travailler puisqu'il n'y a pas l'argent pour eux dans les trésors de retraite. Vous voyez les conséquences. Mais moi, j'ai toujours vu que les gens qui vivent dans des provinces qui ne sont pas francophones, vous les francophones, tous les francophones qui vivent dans des provinces anglophones, ils s'en sortent très bien, très bien. J'ai vu ça. Même que ce soit les étudiants, que ce soit les couples, tous ceux qui vivent en dehors de leur communauté excellent mieux. Même les Caraïbes, les gens de Jamaïque qui vivent à Toronto, ils sont plus malheureux par rapport aux Jamaïcains qui vivent à Colombie-Britannique. Les Congolais qui vivent à Montréal sont malheureux par rapport aux Congolais qui vivent par exemple à Yukon. Puisque Yukon, il y a peut-être seulement 20 familles de Congolais, ou bien 10 familles de Cameroun, ou bien seulement 3 familles comment on dit, de Maliens. Moi, je suis parti à Fort St. John, c'est au nord de Colombie-Britannique, c'est à Colombie-Britannique, mais au nord là-bas. J'ai trouvé seulement une famille il y a des Nigériens, des Kenyans, une famille de Congolais, seulement une personne congolaise c'est une Congolaise qui vivait là-bas. Donc, si vous avez une petite communauté, c'est facile de se développer puisque vous n'avez pas le choix. Votre choix est vous vous focalisez sur le travail puisqu'il n'y a personne autour de vous qui va vous distraire. Vous êtes obligé à vous focaliser sur le travail. Je suis parti là-bas. Il y avait une famille de Kenyans. Une fille de Kenya qui vivait là-bas, qui s'est tapé une grande maison, puisque là, ce sont des petites villes, mais le salaire est tellement élevé. On vous donne l'autre pour y rester, on vous donne de l'argent, des salaires pour y rester. Quand vous voulez quitter, on risque de vous donner encore d'autres salaires pour que vous puissiez rester. Alors, il y a les familles comme ça, des Nigériens, des Tanzaniens, ils se sont tapés des grosses boîtes, des maisons, et des maisons comme villas. Il y a seulement 2 personnes dans les villas. Grande maison. Mais les conséquences, il fait tellement froid là-bas. Moins 40, ils arrivent jusqu'à moins 40. Pendant 4, peut-être 2 mois, ils sont dans moins. Mais ils s'en foutent puisqu'ils ont des voitures. Ils conduisent, ils vont dans la voiture. Ils conduisent la voiture, c'est chauffé. Ils arrivent dans les bureaux. Ils sont au travail, dans la maison, c'est chauffé. Donc, ils s'en foutent de tout ça, mais ils travaillent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, chacun a des projets, il a des objectifs, il a des visions. Si tu veux venir ici pour vivre, c'est à toi de choisir. Tu veux vivre dans un coin anglophone ou francophone. Tu veux vivre dans un coin chaud ou bien froid. Tu veux vivre là où
il y a la communauté, dans votre communauté, ou bien loin de la communauté. Ce sont des choix qui n'auront même pas de réponse parce qu'il faut que vous arrivez d'abord ici et faire votre propre évaluation. Quant à moi personnellement, je ne suis pas capable, je n'aime pas vivre là où il y a la communauté africaine en général. J'aime vivre loin de la communauté puisque loin de la communauté, je suis capable et je suis forcé de me focaliser juste à ce que je dois faire. Puisque là, il n'y aura personne à qui je vais faire confiance. J'aurai des amis qui ne seront pas de ma communauté, de ma race, mais ces gens-là, s'ils évoluent, moi aussi je suis obligé à évoluer. Donc je fais la compétition avec les gens qui ne sont pas de ma communauté. Mais les gens qui sont de la communauté, qui sont vraiment à Montréal, Ottawa, Québec, vous allez voir ces gens-là, surtout les Camerounais, ils se font des compétitions entre eux. Vous allez voir quelqu'un qui se tape une voiture, il fait la compétition avec une personne qui fait une voiture, qui se tape une voiture. Ils sont encore au niveau de faire la comparaison d'achat de voitures. Pendant que d'autres communautés, il faut la compétition des investissements. Mais nous, on est encore aussi des choses là, des choses là, de petites choses. Pendant que d'autres communautés sont dans des grandes choses. Alors, c'est à chacun de se situer. Mais ce qui est vrai que si tu veux vivre dans la communauté francophone, va à l'est. Si tu veux vivre là où il y a beaucoup de noirs les gens de votre race, va à l'est. Si tu veux vivre loin de la communauté, va à l'ouest, soit au nord. Si tu veux vivre là où il y a seulement les anglophones, va au nord, soit à l'ouest. C'est comme ça. Un choix qui est à vous. On se revoit dans la prochaine. Bye, je vous aime.